Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau du Congo central? Congo central est une province appelée à émerger, mais qui s'est beaucoup plus livrée dans des accusations gratuites, que des changements des gouverneurs, que des changements des notables. Nous allons essayer d'en parler avec un ressortissant du Congo central. Lui, c'est M. Jojo, bienvenue. Merci. Bien portant. Très bien. Comment se porte votre province du Congo central? La province du Congo central se porte très bien, mais vous devez le savoir, il y a un groupe d'individus qui cherchent depuis un bon moment de pouvoir imposer du désordre au Congo central et faire reculer cette province de Fumukimbangu. Vous devez savoir, aujourd'hui au Congo central, il y a deux combats. Le premier combat, c'est un combat générationnel, où les Bambuta estiment que la jeunesse du Congo n'est pas encore prête à accéder à la gestion de notre province du Congo central. Mais également, ils disent que la jeunesse n'a pas encore terminé sa formation et que la jeunesse devait être derrière afin de pouvoir apprendre. Donc, les Bambuta. Là, ce sont les Bambuta. Les notables. Les notables, comme on a toujours voulu les appeler et les respecter. Pour eux, nous, la jeunesse, nous devons être derrière et les accompagner à la gestion. Nous soyons des côtés tout en observant. Mais du côté aussi de la jeunesse se dit être prêt parce que nous avons appris auprès de Bambuta et les Bambuta en question sont nos pères. Ils nous ont envoyés à l'école, d'abord premièrement pour apprendre, mais aussi ils nous ont appris les Kimuntu chez nous au Congo central, qui est le valeur qu'un Mukongo, un jeune Mukongo doit incarner. Alors, du côté de la jeunesse, je vais vous rappeler quelque chose qui est très important pour nos Bambuta qui sous-estiment aujourd'hui la jeunesse Congo. Nous avons obtenu aujourd'hui l'indépendance, ce mouvement-là a été beaucoup plus l'énergie de la jeunesse accompagnée de Bambuta. Voilà pourquoi ce processus de Kimpwanza est arrivé à son aboutissement pour que nous ayons l'indépendance. Alors, du côté de la jeunesse c'est associé derrière une personne. La jeunesse a consenti à mélanger ses énergies derrière Grâce Maswangi Bilolo, qui a trouvé grâce, comme son nom le dit bien, auprès de l'excellence Didier Boudimbo Toubouanga, puisque Grâce Bilolo est élu d'abord à la députation provinciale de l'AVC, et l'excellence Didier Boudimbo avait dit qu'il était important de pouvoir investir sur la jeunesse et d'accompagner cette jeunesse. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui au Congo central, il y a un mélange de la jeunesse et de Bambuta. Mais Grâce Bilolo, qui serait accusé par la justice, aujourd'hui il fait face à des accusations sur les soupçons. C'est une jeunesse aussi qui de soi. Je vais maintenant vous dire, le deuxième combat c'est quoi? Le deuxième combat, c'est un combat de minéraux. Des minéraux. De minéraux. Vous devez savoir... Il y a des minéraux au Congo central. Vous devez savoir qu'il y a le coltan, il y a de l'or, il y a le cuivre et il y a le diamant au Congo central. Et d'ailleurs, on a découvert le coltan à Lukula chez l'honorable Jonas Tchundu Tchundu. Alors, ces notables-là du Congo central, la plupart d'entre eux ont été nommés par le chef de l'État, ici, au niveau de Kinshasa. Ils occupent plusieurs fonctions de l'État. Ils sont d'ailleurs de plus haut, ils occupent des postes très élevés et très stratégiques de la République. Ils ont même accompagné le chef de l'État pendant ces voyages qu'il a effectués à l'extérieur du pays pour remettre le contact économique de la République démocratique du Congo. Et ces Bambuta-là savent que ces investisseurs où le président de la République a eu à convaincre au niveau de l'extérieur, vont venir et ont apprécié le minerai du Congo central, parce qu'il faut le retenir. Lorsque la Belgique a fait ses recherches au niveau de la République démocratique du Congo, le Congo central était une réserve stratégique de la Belgique. Alors, ces gens-là savent qu'il y a aujourd'hui de minerais au Congo central et ils ont aussi leurs cartes. Ils ont leurs partenaires qui veulent investir, mais ils veulent que ce schéma-là passe par eux.
tout en écartant ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui. Voilà pourquoi vous verrez, ils vont dire que Bilolo a détourné, Bilolo incompétent, Bilolo... Est-ce que c'est eux ou c'est la justice? Non, 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 ça c'est la Cour de cassation. S'il vous plaît. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans plusieurs groupes réseaux sociaux, Facebook, tout ça, de forums du Congo central, où il y a même des vidéos et des audios terribles qui sortent, où le nom de plusieurs Bambouta sont cités, être complices. Il y a même des Bambouta qui prennent en otage les députés provinciaux, les séquestrer dans des hôtels ici à Kinshasa, comme le fut lors du mandat passé. Le Congo central a perdu. Celui qu'on appelle aujourd'hui incompétent a pu finir un chantier monstrueux que plusieurs n'ont pas pu. Le stade Lumumba. C'est fini? Le stade Lumumba est complètement fini à 93%. Je crois qu'ils sont en train de finir les petits travaux et ça sera remis entre les mains du ministère de Sport et Loisirs afin que d'autres compétitions puissent se dérouler dans ces beaux stades-là. Il y a aujourd'hui l'Assemblée provinciale du Congo central. Je vais vous rappeler quelque chose de très important. Après le départ de Fembadou, qui nous a laissé ces bijoux du gouvernorat, l'hôtel du gouvernorat, aujourd'hui, le seul gouverneur qui commence un chantier du néant jusqu'au terme de son finissage, c'est le gouverneur Grace Maswangi Bilolo. Aujourd'hui, ces députés-là une partie bien sûr, qui est aujourd'hui manipulée par les Mbambouta de Kinshasa, mais allez-y voir l'état actuel de l'Assemblée provinciale du Congo central. Combien de gouverneurs sont passés? Est-ce que cette assemblée reflète l'image du Grand Congo central? Non. Et c'est le même Bambouta qui est en train de dire que voilà, Bilolo a détourné de l'argent et qu'on construisait l'assemblée provinciale de R+1. Mais quand vous allez, ce n'est pas R+1, c'est un immeuble de Bambouta, alors de deux niveaux. C'est l'IGF qui a mené des enquêtes. L'IGF a transmis au niveau de la justice et la justice qui a appelé le gouverneur qu'il réponde de ses actes. Monsieur Jean-David, je vais vous dire en âme et conscience, j'ai donné ma vie pendant 15 bonnes années afin de pouvoir lutter pour le changement et la bonne gestion. Le gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, s'est présenté à la justice parce que plusieurs disaient, je suis la télé, je suis plusieurs jeunes passés dans les différentes chaînes de Kinshasa dire que disait à l'époque que le gouverneur allait fuir la justice. Il est allé comme tout citoyen devant son juge naturel. Il a présenté ses moyens de défense. Je me réserve du dossier qui se trouve aujourd'hui à la justice parce que je crois à cette bonne justice aujourd'hui où nous voyons des améliorations du jour au lendemain de notre justice congolaise. Et je fais confiance. Si le gouverneur est coupable, il va répondre à ses actes. Mais s'il est innocent, puisque moi je le crois, je veux faire le bilan de cette province du Congo central. Vous savez, il y a eu la grève des enseignants au niveau national du pays. Et parmi les villes où le grève a été prolongé ou a pris du temps, il y a eu la ville de Goma, chez moi. Vous allez voir, il y a eu le gouverneur qui a mis tout le moyen en place pour que mon frère Maurice Polo et les autres, parce qu'il est représentant des enseignants là-bas, et les autres, les gouverneurs en fait demandé le déshydratat, le vrai problème qui dérangeait les enseignants de Boma, pour pouvoir trouver des solutions. Et jusqu'à ce jour, ce chemin est en train de suivre son processus. Et déjà, je crois, très bientôt, les enseignants de Boma seront rétablis à leur droit le plus légitime. Si un gouverneur était incompétent, est-ce qu'il allait réussir ça? Et un autre point qu'il faut aujourd'hui souligner, Grace Bilolo prend le pouvoir en 2024, lorsqu'il est élu gouverneur, dans une situation très difficile pour le Congo central, où les ennemis de la République qui dérangent matin, midi et soir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo savait que pour déstabiliser Fachi Beton, il fallait toucher le Congo central. Où il y a eu même l'infiltration du milice Mobondo et une partie des Mboro qui voulaient venir au Congo central. Ils ont semé terreur. Il y a eu des familles qui ont fui leur village pour chercher refuge ailleurs. Il a fallu que Grace Bilolo, avec bien sûr les services de sécurité, mettent des stratégies pour pouvoir
terminer ces problèmes. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Il y a eu une commission d'ailleurs de l'Assemblée provinciale parce que cette question a été évoquée par Anne-Élie de Madimba, l'honorable Bilintunga. L'Assemblée n'a pas pu, mais l'ensemble des stratégies mises en place par le gouverneur de province, et c'est là à trouver des solutions. Vous savez encore un autre problème, quand je dis le conflit générationnel. Vous savez, ils se disent aujourd'hui une chose, monsieur David. Comme Boudimbu a investi sur la jeunesse aujourd'hui du Congo central, en donnant les opportunités aux jeunes. Parce que prenez par exemple le cas de Boma, par exemple. Est une ville portuaire où le gouvernement... Mais délaissé, hein? Délaissé. Où aujourd'hui... Il y a une pauvreté criante au niveau de Boma. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Allez-y. Où aujourd'hui le gouverneur du Congo central collabore avec plusieurs jeunes du Congo central pour trouver les solutions idoines. Mais par exemple, vous trouverez de jeunes capables au sein de partis politiques de la République démocratique du Congo, entre autres un jeune qui émerge aussi, qui a un agenda, comme Christian Bad. Parce que pour gérer la ville de Boma, il faut qu'il y ait une personne qui a l'agenda, qui a le savoir-faire, qui a le contact facile. Et Christian Badou Anna, si par exemple aujourd'hui, parce qu'il est de l'AVC, et que Boudimbu lui donnait de l'opportunité d'être maire de la ville, les Bambouta vont toujours chercher à enlever Christian Badou pour pouvoir mettre le leur. Parce que ce combat aujourd'hui, c'est ce qui freine même la ville de Boma. Et maintenant, parce qu'ils savent que Boudimbu veut investir à tout prix à la jeunesse tout en mixant avec la vieillesse, parce que vous allez vous rendre... Ce n'est pas le leadership aussi de Boudimbu qui est aussi combattu, parce qu'ils se disent Boudimbu, les autres, ils ont milité pour le Congo central, Boudimbu n'était pas au pays. Boudimbu est venu, il veut mettre aussi ses pions, et cela, ça passe pas. Dites-moi, en âme et conscience, s'ils sont sincères, je suis en train de regarder le Bambouta. S'il y a aujourd'hui des regroupements politiques au Congo central qui ont atteint le seuil et qui ont une majorité au Parlement, c'est l'UNC, un bon travail fait par l'honorable Jonas Tchundu qui ont 8 députés. Ils avaient 8 députés puisque un a été invalidé. Et il y a eu l'AVC qui vient en deuxième position avec 6 députés provinciaux. Et les efforts consentis par l'excellence Boudimbu au Congo central, il a donné plusieurs voix au chef de l'État. Aujourd'hui, il ne faut pas parler, parce que s'il faut même parler de ceux-là qui ont lutté, je vais vous dire, M. Jean-David, Boudimbu, l'excellence Boudimbu a été toujours aux côtés du président Félix Tshisekedi. Il a mené ce bon combat de la démocratie pour aboutir à l'alternance. Pendant que plusieurs, ils étaient en train de déambuler à Washington et à Belgique. Vous savez, ce qui fait très mal au Bambouta, laissez-moi vous le dire. L'excellence Boudimbu a enlevé le pauvre qui était jeté à la jeunesse en désignant un jeune qui est Grace Bilolo. Je vous le dis sur ces plateaux, Grace Bilolo sortira vainqueur puisque je crois... Il sortira vainqueur. Pardon? Il sortira vainqueur. Il sortira vainqueur parce que je crois à l'indépendance de la justice. Vous savez, il y a Ambouta Tchundu Jonas qui dit on ne fait pas la politique par haine et la politique est un combat d'idées. Le Congo central a perdu ses valeurs à cause de ces combats générationnels et ces combats de leadership. Et maintenant, parce qu'ils savent que le président de la République a promis de faire des Congolais des millionnaires au travers de ces sociétés minières qui vont s'installer au Congo central, voilà pourquoi ils sont en train de chercher des problèmes pour rien, pour que Grace Bilolo soit écarté. Vous imaginez, pendant que Grace Bilolo n'est pas encore arrêté, pendant que la justice ne s'est pas encore présentée, si Grace Bilolo est innocent ou coupable, ces camps-là de Bambouta de Kinshasa ont déjà un candidat gouverneur, un candidat vice-gouverneur. Ils ont même partagé le poste de ministre, alors qu'ils n'ont pas encore le pouvoir. Mais parce qu'ils savent que Bilolo risque de ne pas se retrouver. Moi, je crois à quelque chose. Ce matin, avant de pouvoir venir, j'ai parlé avec Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu? Je parlais avec Fumu Kimbangu. Kimbangu? Oui. Oui. Il a dit quoi? Kimbangu m'a dit 2 choses. Je vous avais envoyé Némoin dans Semi. Tu es Kimbanguiste? Croyant. Kimbanguiste? Oui. Je salue d'ailleurs papa. Fumu Kimbangu m'a dit, je vous avais envoyé Némoin dans Semi pour vous dire qu'il y aura un président qui sera élu. Et ce président-là aimera le Congo central. Mais le plan des ennemis, lorsque ce président-là vous donnera tout, il
ils chercheront à semer la terre pour que le Bakongo n'en profite pas. Et ils ne vont pas envier au fait la terre des Bakongo, mais ils vont envier le minerai. Parce que je dois vous le rappeler quelque chose plus vite. Je fais une marche en arrière. Lorsque le pouvoir passé, il y a eu un gouverneur du Congo central qui s'appelait Guiban Ndungedi. Lorsqu'il est arrivé, il y a eu des non-originaires, des étrangers qui n'étaient pas de Congolais, qui ont vendu des terres de Bakongo aux étrangers. Et il a fallu que nous autres, moi personnellement, puissions crier. Et le chef de l'État avait écouté nos cris et le cri des chefs coutumiers. Et du RCCM, à cette époque-là, il y avait l'honorable Titi Espoir qui est aujourd'hui député provincial copté, Titi Espoir Kwangilalele. Et le chef de l'État avait instruit au gouverneur de pouvoir suspendre ces ventes-là et de remettre le terre au Bakongo parce que les Bakongo ne vendent pas le terre. Et Grace Bilolo avait pris ces risques de signer un arrêté, d'abolir ces actes de vente et de remettre le terre au Bakongo. Cet homme-là, c'est une personne à protéger. Et Kimba m'a dit ce matin que Bilolo sortira vainqueur puisqu'il est innocent. Il t'a dit ça comment? Il m'a à Paris parce que... Il t'a à Paris comme ça? Ouais. Tu l'as invoqué? Parce que avant de pouvoir venir, je me demandais, Fumu Kimbangu, qu'est-ce que je vais dire au Bakongo de pouvoir se ressaisir, de quitter dans les émotions. Parce que le chef de l'État nous a tout donné. Hein. Oui, bon, quand il était à Paris, il était habillé comment? Lui, il avait sa robe blanche. Sa robe blanche. Et il était tout éclat de lumière. Il était apparu? Oui. Dans ta maison? Dans ma maison, dans ma chambre. Et c'est là où j'ai compris que les ancêtres, pardon. Il t'a pas dit que là où tu pars, tu vas aussi rencontrer des prophètes qui vont parler avec toi? Là où moi je marche, je crois déjà que tout être humain est Ngunza. Donc, quand on est Ngunza, on est prophète. Et je crois à ces contacts que Bilolo sortira vainqueur. Je demande d'ailleurs au Bambouta, arrêtez de faire ce que vous faites parce que vous faites descendre la province très bas. Mettons-nous autour du table, mettons-nous autour de Grace Bilolo, construisons cette province. Le chef d'État nous a tout donné. Nous avons la Banque centrale aujourd'hui. Nous avons la primature, nous avons le ministère de l'économie, nous avons le procureur général. Vous avez le ministère des Sports. Des Sports. Nous avons le président du conseil économique. Sénaref aussi. Sénaref. Nous avons également le ministre délégué aux affaires étrangères. Le chef de l'État a tout donné au Bakongo. Et si vous n'arrivez pas à développer le Congo central que le chef de l'État nous a donné comme cadeau, alors, nous allons pleurer auprès de qui? Parce que les régimes passés, ils n'ont jamais pensé que tel fut le cas pour le président Félix au Bakongo. En lieu et place de vous mettre autour du table, de pouvoir travailler, vous voulez combattre un jeune Grace Bilolo qui aujourd'hui construit la province. Dites-moi qui a construit beaucoup de routes mieux que Grace en espace de 2 ans. C'est lui qui est venu, qui était avant lui. Il a fait 2 ans, 8 mois. S'il faut faire le bilan de Guy Bandou et de Grace Bilolo, il n'y a pas match. Parce que Guy Bandou n'a pas pu finir le stade Lumumba. Guy Bandou n'a pas pu construire l'Assemblée provinciale. Guy Bandou n'a même pas construit 1 kilomètre de route à Matadi ou à Boma chez moi ou à Mwanda ou à Kassangoulou ici ou même chez lui à Songololo. Voilà, merci, merci beaucoup. Comment je peux vous appeler? Les fils de Kimbangu? Je suis Jojo Samado Dalouaou, le gardien du temple et fils politique de Jonas Tchundu Tchundu. Tchundu Tchundu. Et c'est quoi la relation avec Papi Mantezolo? Lui aussi, il est trop spirituel. Papi Mantezolo, c'est un Ngunza. Au fait, Ngunza. Je ne peux pas terminer cette mission, cette tranche, sans pourtant demander un pardon sincère à 2 personnes. À qui? Le tout premier pardon, je le demande à son Excellence Didier Boudimbo Toubouanga. Parce que nous autres, on nous a amenés dans une histoire qui était fausse. On nous a menti, voilà, Boudimbo est mauvais, Boudimbo veut tout prendre au Congo central. Mais en réalisant, en fait, le plan qu'ils avaient sous la carte, c'était autre. Et la deuxième, le deuxième pardon, s'il vous plaît, pour la tautologie, sera accordé à Papi Mantezolo, le grand Ngunza. Pourquoi? Parce que ces gens-là savaient pour toucher Grace Bilolo, il fallait d'abord faire partir Papi Mantezolo. En fait, Papi Mantezolo a perdu son fauteuil, non pas parce qu'ils avaient des griefs contre ses pères, ses collègues, parce qu'ils savaient que pour toucher l'excellence Grace Bilolo, il faut faire partir Papi Mantezolo. Mais maintenant, aujourd'hui,
ils sont rattrapés par l'histoire. C'est pourquoi je demande pardon. Excellence Didier Boudi-Mboutououanga. Chez nous, on dit toujours que quand il y a un problème, ça s'arrange à l'arbre à palabre. Les Kinzondi. Je vous demande pardon. Papi Mantezolo, l'honorable, le grand Gunza, et toute la population du Congo central que j'avais offensé, je vous demande pardon. Et je suis rentré dans ces combats du changement. Voilà, c'est Jojo Magoda. Jojo Sam Madoda. Madoda. Voilà, merci. Merci beaucoup. Pius Romero, là. C'est tout de suite. Hein.